C'est parti pour cette vidéo où on va parler, comme d'habitude, de day trading sur le marché des actions américaines, des actions US. Et quel marché magnifique, j'ai envie de dire. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à dire quand on gagne, les jours où on gagne, que les jours où on perd. Mais en fait, quoi qu'il en soit, et vous le savez, je le dis depuis le début sur cette chaîne, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. D'ailleurs, c'est pour partager ma passion du trading, oui, mais aussi de ce marché américain qui est absolument exceptionnel et qui a des volatilités, qui offre du coup une liquidité, une volatilité qui n'a rien à envier à aucun marché au monde. De toute façon, il n'a pas d'équivalent en termes de marché action. Et même le marché crypto qui parfois apporte des volatilités exceptionnelles, elle a une liquidité qui peut être dégueulasse, sauf si on traite sur les cryptos premium comme eh ben, le Bitcoin, comme l'Ethereum, etc. Mais là, vraiment, on a un marché qui est extrêmement agréable, en tout cas sur ce mois de janvier et sur ce début de février. Mais en même temps, c'est pas étonnant parce qu'on est dans la saison des résultats. Et la saison des résultats, c'est la saison où toutes les entreprises annoncent justement leurs résultats trimestriels et on finit toujours par le nec plus ultra, c'est-à-dire Apple, Amazon, Nvidia, Tesla. Et là, on a notamment fini par Meta et Amazon, et c'est elles qui ont créé la surprise hier soir auprès de tous les opérateurs de marché, auprès des investisseurs, auprès des institutionnels, et en affichant des résultats excellents. Et du coup, aujourd'hui, bah, elles ont explosé, quoi. Que ce soit Meta, que ce soit Amazon, elles ont entraîné dans leur sillage des actions comme Nvidia, Google et Apple. C'était un peu plus compliqué aujourd'hui. Mais tout le marché était euphorique et je vais vous le montrer. D'ailleurs, je suis sur mon écran de trading, mais je vais vous le montrer le marché américain. Donc là, c'était le jour des annonces des deux gros mastodontes qui, elles, ont déçu, à savoir Google et c'était quoi la deuxième qui a déçu? C'était Google et... Ah, j'ai oublié. Pourtant, je suis sûr que je l'ai tradé. Bref, je sais plus. Deux grosses actions et Microsoft. Voilà, et Microsoft. Donc deux grosses actions qui ont déçu Apple enfin Microsoft et Google. Je vais y arriver. Donc on a eu une belle chute et avant-hier, la FOMC qui a plutôt, enfin hier, je dirais le FOMC qui a plutôt été bien accueilli et surtout en fin de journée ici en Europe, donc aux alentours de 22 heures et en fin d'après-midi aux US après la clôture des marchés américains, et ben on a eu voilà, des résultats exceptionnels sur Meta et sur Amazon et ça suffit à redresser le marché après la clôture et aujourd'hui à attaquer sur un gap avec un gap haussier et avec un continuation j'allais dire continuation bet non avec un gap and go voilà et je vous le montre, c'est encore plus vrai sur le Nasdaq parce qu'on parle évidemment d'actions technologiques, c'est elle aujourd'hui qui tire le marché, c'est en elle en tout cas que tous les espoirs sont placés par les investisseurs. Et on a le Nasdaq, et le Nasdaq, regardez comme c'est incroyable en minutes, c'était exceptionnel. En plus, véritablement, je vais pas dire qu'il y a des jours, le trading, vous me connaissez, c'est pas facile. Mais il y a des jours où franchement il y a qu'à se baisser pour ramasser. Et aujourd'hui c'était le cas, c'était extraordinaire, fallait acheter. De toute façon, pardon, fallait pas se poser la question, même si vous verrez, j'ai fait un trade vendeur, hein, évidemment, voilà. Je suis allé un peu contre la tendance. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas optimisé mon trade, je trouve. On en parlera juste après. Mais voilà, on a un marché qui explose, qui s'approche de ses plus hauts et qui, voilà, qui, comme je l'ai dit, commence magnifiquement bien. C'est-à-dire, on a 3 premières minutes un peu baissières, retour vers le cours de clôture de la veille. Vraiment, configuration technique typique d'un gap and go. Et là, ça remonte violemment. En 2 minutes, ça pète les plus hauts du jour. Et c'est parti en ligne droite. C'était très, 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 très impressionnant en direct. Une grosse volatilité aujourd'hui sur le marché américain. Alors, je prends un peu de temps avant de montrer mes deux trades parce que mes deux trades, ça va être plutôt rapide pour vous expliquer. Ce qui est super important quand on fait du day trading sur le marché des actions US, c'est le contexte dans lequel on trade. Et c'est vrai que quand il y a des annonces, quand il y a la Fed qui s'exprime, etc., ben voilà, ça fait bouger le marché, ça fait bouger tous les marchés, évidemment, particulièrement le marché américain. Donc voilà, là on attaque tout de suite. Qu'est-ce que j'avais en début de... Ben franchement, pas de neuf, hein. J'avais 4 actions. Bon là, vous en voyez 2 parce que c'est sur ces écrans-là que je vais trader. Donc du coup, c'est sur ces écrans-là
que j'ai agrandi, mais grosso modo, j'avais 4 grosses actions. Bon, j'en avais d'autres, j'avais à peu près une dizaine d'actions aujourd'hui dans ma watchlist. 4 grosses actions, Meta, Amazon, Apple, Nvidia, et Nvidia qui va faire exactement comme le marché. Donc, tout de suite, je repère cette configuration technique de Gap Go. Pour moi, pause. Au-dessus des. Bon, pour ceux qui découvriraient la chaîne au cas où je suis en x8, hein, évidemment, je ne suis pas en temps réel. Chaque bougie représentant une minute sur ce graphique. Au-dessus des 640 dollars, c'est le niveau pour moi à partir duquel l'action, enfin les vendeurs, les acheteurs pardon, vont gagner sur les vendeurs. Et à partir de là, on va continuer à monter. C'est un niveau technique qui, je trouve en plus, est assez évident. On change de dizaine, etc. Et c'est surtout un niveau technique graphique que j'aime beaucoup. J'attends pas spécialement la cassure des 641. Je la trouve un peu tardive. Même si vous allez le voir, je pensais pas que le mouvement aussi allait être aussi fort aujourd'hui. Et du coup, je suis resté fidèle à mon plan. Donc, j'achète 50 titres. J'ai un stop en dessous je dirais, des 637 dollars. Je pense en dessous du stop, en dessous du cours, en dessous du prix de vente, enfin du prix tout court, le plus bas du jour, qui est les 637 dollars. Donc, un stop d'environ 125 dollars pour aller chercher, au moins 150 dollars. Là, on est sur le mois de février. J'ai augmenté un peu, mais voilà, qui s'est très bien passé. J'ai augmenté un peu mes positions. Je suis en 150 dollars de risque pour 150 dollars de gain. Risque-reward un peu mieux que du 1 pour 1, même si ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien rester agressif parce que je trouve que le marché s'y prête bien et être sur du 1 pour 1. Du coup, voilà, 146 dollars fait très rapidement, mais pareil, je peux avoir un peu des regrets sur ce trade parce que il part très 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 haut comme l'ensemble du marché, hein. Vraiment un marché qui a euphorique aujourd'hui. Je pense que j'ai pas d'autres mots. Ça achète, ça achète, ça achète, ça croît dur comme fer en l'IA, ça croît dur comme fer en la puissance des géants de l'économie américaine. Et du coup voilà quoi, ça y va à fond. Et malgré cette stabilisation ici, j'aurais au moins pu prendre jusqu'au 646. Donc voilà, c'est facile, hein, d'avoir des regrets à prix coup. Mais bon, on essaye. Le trading, c'est de l'apprentissage en permanence. Et on essaye de s'améliorer et de voir, d'ailleurs, petite pause, et de voir ce qui a marché ou bien marché, moins bien marché. Là, évidemment, le trade a bien marché. Je vais pas dire que c'était facile aujourd'hui, que j'ai pas de mérite. Mais bon, en même temps, voilà, moi j'adore trader les gaps, vous le savez, c'est un peu ma spécialité. Là, on est sur vraiment une situation classique de Gap Go qui se passe en plus et sur l'action et sur l'indice, que ce soit le Nasdaq ou le S&P 500. Donc là, on a toutes les cases qui sont cochées pour y aller. On avait exactement la même chose au-dessus, hein, je vais vous le montrer. On avait exactement la même chose au-dessus sur Amazon, on a exactement la même chose au-dessus sur, voilà, je baisse un peu, sur Meta. Donc voilà quoi, hein. Franchement, il y avait, comme je vous dis, casse baissée et au moins sur le premier trade. Alors pourquoi j'ai pas joué d'autres actions? C'est toujours difficile de trader 2 à 3 titres en même temps. J'aurais presque pu, et j'ai hésité d'ailleurs, à me positionner en même temps sur Amazon, mais c'est vrai que j'étais concentré sur Nvidia et sur le marché, et d'autant plus qu'il y avait beaucoup de volatilité, ce qui me demandait beaucoup de concentration. Ce qui va m'intéresser ensuite, c'est Tesla. Et ben Tesla, on la voit, elle est magnifiquement baissière. Elle a une configuration technique aussi de gap and go. Donc classique, hein, toujours pareil. Elle ouvre en gap baissier d'à peu près 2%. Elle a 2,5, elle remonte avant de redescendre. Mais pourquoi je la prends pas à ce moment-là? Pourtant, je pense vraiment qu'elle va casser les 184,50 $. Je continue. Pourquoi je la prends pas à ce moment-là? Eh ben, à cause du marché. C'est très très difficile et c'est quelque chose que, et pourtant elle y va. Vous voyez, j'avais même mon objectif, les 183,50 $, et je crois qu'elle va s'y approcher. Mais c'est très très difficile d'aller contre le marché, et vous allez le comprendre dans un tout petit instant. C'était très difficile d'aller contre le marché, surtout quand il est aussi violent, quand il est aussi volatile, quand il est aussi haussier, quand il est aussi clairement dans une direction. Et vous allez le voir là, la Tesla qui va remonter telle une fusée Ariane, tel un Alpha Jet, ou ce que vous voulez. Mais ça va être incroyable et embarqué, hein, embarqué encore une fois par la folie. Vous voyez Nvidia à côté. Franchement, c'était incroyable aujourd'hui. C'était un marché, une ouverture haussière comme j'en ai assez rarement vu. Elles existent, hein, mais voilà, vraiment, je pense que le marché était chaud. Il attendait juste des grosses nouvelles. Et c'est venu des résultats de Meta et d'Amazon. Donc voilà, mais je vais avancer un petit peu. Ce que j'adore sur Tesla, c'est que
Bah malgré tout, malgré cette hausse, malgré ici cette belle poussée haussière qui fait qu'elle a même cassé un nouveau plus haut sur la journée, et ben elle va redescendre, s'approcher inlassablement des 184,50 $ qui était pour moi un niveau très très intéressant. Et du coup, je vais me positionner, j'avance un peu, hop. Et du coup, voilà, je vais me positionner sur Tesla, elle avance doucement vers les 184,50 $ et je me dis si vraiment elle va de nouveau en dessous, c'est un signe pour moi très 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 fort qu'elle est baissière aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce que déjà elle a une configuration de gap and go en début de séance typique et elle casse une première fois, elle va chercher un nouveau plus bas. Ok, juste derrière, elle se fait embarquer par une vague haussière monstrueuse avec un nouveau plus haut journalier, mais malgré ça, malgré un marché haussier, elle revient vers son plus bas du jour. Et là, pour moi, c'est. Bah, encore une fois, il n'y a jamais de 100% en trading, mais il y a une très très grosse conviction sur ce trade-là. Et ça va y aller, je pense encore une fois, c'est peut-être la critique que je peux me faire là-dessus. J'aurais pu la tenir même jusqu'aux 183 $. Une fois que j'ai atteint ma target en dessous des 183,50 $, je me suis dit, ben, allez go, on lâche et on prend 140 $ sur ce titre, vous allez le voir. Donc voilà, j'aurais pu, toujours pareil, hein, j'aurais pu la tenir un peu plus longtemps. Donc voilà, bonne séance, très belle séance, hein. Je fais 280 $ de gain avec mes nouvelles positions. Je fais un magnifique début de mois de février sur ces 2 jours, donc jeudi, hier et aujourd'hui vendredi. Je fais 443 $ de gain, parce qu'hier j'ai fait un bon trade à 157 $ de gain. Et voilà, on commence bien le mois, c'est bien, on a profité d'un marché avec un vrai directionnel, des annonces, des situations techniques de Gap and Go que j'adore. Donc là, je suis dans mon élément. Maintenant, on va voir sur les semaines à venir, une fois qu'on a passé cette saison des résultats, elle y sera de nouveau dans 3 mois. Qu'est-ce qui va se passer pendant les 3 mois? On va être, je pense, mené par les directions de la Fed, par les décisions de la Fed, par certaines décisions économiques, etc. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci pour tous ceux qui... N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions. Merci pour tous ceux qui s'abonnent et qui like. C'est super sympa. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de day trading. Merci.